Sourate 26. Les poètes. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ta, Sin, Mim. Voici les versets du livre explicite. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Si nous le voulions, nous leur ferons descendre du ciel un miracle devant lequel leur nuque resterait courbée. Aucun nouveau rappel ne leur parvient du miséricordieux sans qu'ils ne s'en détournent. Ils ont traité de mensonge la vérité qui leur est parvenue, mais ils auront bientôt des nouvelles de ce dont ils se moquaient. N'ont-ils pas observé la terre et combien nous y avons fait pousser toute espèce de plantes bénéfiques? Il est en cela un signe de notre toute-puissance, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Mentionne lorsque ton Seigneur appela Moïse et lui dit: Va trouver ce peuple transgresseur, le peuple de Pharaon. Ne me craindront-ils pas? Moïse répondit: Seigneur, je crains qu'il ne me démente, et qu'ainsi ma poitrine soit oppressée, et que je ne puisse m'exprimer avec aisance. Envoie donc à Aaron. Ils ont un crime à me reprocher, et je crains qu'ils ne me tuent. Allah a dit: Il n'en sera rien. Partez tous deux munis de nos signes. Nous sommes avec vous, et nous écoutons ce qu'ils vous répondront. Allez tous deux trouver Pharaon et dites-lui: Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers, chargés de t'ordonner de laisser partir avec nous les fils d'Israël. Pharaon répondit: Ne t'avons-nous pas élevé chez nous tout enfant? N'as-tu pas demeuré parmi nous plusieurs années de ta vie? Puis tu as commis le forfait que tu connais, te comportant ainsi comme un ingrat. Je l'ai fait alors que j'étais encore du nombre des ignorants. Je me suis enfui par crainte de vous, puis mon Seigneur m'a accordé la prophétie et a fait de moi un messager. Est-ce un unique bienfait de ta part que tu me rappelles, alors que tu as réduit en esclavage des fils d'Israël? Pharaon dit: Qu'est-ce donc le Seigneur de l'univers? Le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux si vous êtes convaincus. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient: N'entendez-vous pas? Moïse poursuivit: Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Le messager qui vous a été envoyé est fou. Il est le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui les sépare si vous êtes doués de raison. Si tu adoptes une autre divinité que moi, je te jetterai en prison. Même si je t'apporte une preuve manifeste, apporte-la donc si tu es véridique. Moïse jeta son bâton qui devint un véritable serpent, puis il dévoila sa main qui apparut d'une blancheur éclatante aux yeux des spectateurs. Pharaon dit aux notables qui l'entouraient: C'est un savant magicien qui veut vous chasser de votre terre au moyen de sa magie. Que prescrivez-vous donc? Ils dirent: Fais-le attendre, lui et son frère, et envoie dans toutes les cités des hommes qui rassembleront et t'amèneront tout savant magicien. Les magiciens furent donc réunis pour un rendez-vous au jour convenu. On dit aux gens: Rassemblez-vous, afin que nous suivions les magiciens s'ils sont vainqueurs. Lorsque les magiciens se présentèrent, ils demandèrent à Pharaon: Aurons-nous une récompense si nous sommes vainqueurs? Il répondit: Oui, et vous serez du nombre de mes proches courtisans. Moïse leur dit: Jetez ce que vous avez à jeter. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons en disant: Par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons vainqueurs. Puis Moïse jeta son bâton, qui happa tous leurs artifices. Les sorciers tombèrent alors prosternés, en disant: Nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Pharaon dit alors: Croirez-vous en lui, avant que je ne vous y autorise? Ce ne peut être que votre maître qui vous a enseigné la magie. Vous saurez bientôt ce qu'il adviendra de vous. Je vous ferai amputer d'une main et du pied opposés, et vous ferai tous crucifiés sur des troncs de palmiers. Ils répondirent: Qu'importe, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous espérons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Nous révélâmes à Moïse: Pars de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Pharaon envoya alors des recruteurs dans toutes les cités, et lorsque ses troupes furent rassemblées, il leur dit:
Il ne s'agit que d'un groupe insignifiant, mais ils nous mettent en colère et nous sommes tous sur nos gardes. Ainsi nous les avons fait quitter leur jardin et leurs sources, leurs trésors et leurs demeures somptueuses. Il en fut ainsi. Et nous avons donné tout cela en héritage aux fils d'Israël. Ils se mirent à leur poursuite et les rattrapèrent au lever du jour. Lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, les compagnons de Moïse dirent, nous voilà rejoints. Moïse dit, jamais. Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. Nous inspirâmes alors à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, laissant apparaître plusieurs chemins, chacun de leurs bords semblables au versant d'une immense montagne. Nous fîmes approcher Pharaon et son peuple, jusqu'à ce qu'ils pénètrent au milieu des flots. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui l'accompagnaient, puis nous engloutîmes les autres. Il est en cela un signe de la toute-puissance d'Allah, et la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. Ton Seigneur est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Raconte-leur le récit d'Abraham lorsqu'il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Nous adorons des idoles, auxquelles nous vouons un culte assidu. Vous entendent-elles lorsque vous les invoquez? Vous sont-elles utiles ou peuvent-elles vous nuire? Non, mais c'est ainsi que nous avons vu nos ancêtres agir. Voyez ce que vous adorez, vous et vos ancêtres. Ils sont tous mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers, qui m'a créé et me guide, me nourrit et m'abreuve, me guérit lorsque je suis malade, me fera mourir, puis me redonnera la vie, et dont j'espère le pardon de mes fautes au jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi la science et place-moi au nombre des pieux. Fais que j'aie une renommée élogieuse parmi ceux qui me succéderont. Compte-moi parmi les héritiers du jardin de la félicité. Pardonne à mon père, qui était du nombre des égarés, et ne m'humilie pas le jour où les créatures seront ressuscitées, le jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. On rapprochera alors le paradis des pieux, et la fournaise sera exposée aux égarés auxquels on dira, où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah? Peuvent-ils vous secourir ou se secourir eux-mêmes? Ils seront tous précipités en enfer, accompagnés de leurs adorateurs, ainsi que tous les partisans d'Iblis. Ils se querelleront en enfer et diront, par Allah, nous étions dans un égarement manifeste lorsque nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Seuls les criminels nous ont égarés, et nous n'avons désormais ni intercesseurs, ni amis sincères. Si un retour sur terre nous était possible, nous serions parmi les croyants. Il est en cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Le peuple de Noé a également démenti les messagers, lorsque leur frère Noé leur dit, ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande en retour de mon conseil aucun salaire. Ma rétribution n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Croirons-nous en toi alors que tu n'es suivi que par les misérables? On ne m'a pas chargé de chercher à savoir ce qu'ils faisaient. Leur compte n'incombe qu'à mon Seigneur. Si vous en étiez conscient, vous ne diriez pas cela. Je ne repousse pas les croyants. Je ne suis qu'un avertisseur explicite. Noé, si tu ne cesses pas, tu seras lapidé. Il dit, Seigneur, mon peuple ne cesse de me démentir. Juge donc entre eux et moi, et sauve-moi, ainsi que les croyants qui sont avec moi. Nous l'avons alors sauvé, de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche chargée de toutes les espèces. Puis nous avons englouti ceux qui restaient de son peuple. Il est en cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Le peuple de Had a également démenti les messagers, lorsque leur frère Hud leur dit, ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande en retour de mon conseil aucun salaire. Ma rétribution n'incombe qu'au Seigneur de l'univers.
Bâtissez-vous sur chaque colline un édifice par pure futilité? Édifiez-vous des tours imprenables, comme si vous alliez vivre éternellement? Lorsque vous usez de la force, c'est en tyran. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a attribué tous les bienfaits que vous connaissez, qui vous a accordé des troupeaux, des fils, des jardins et des sources. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Ils dirent, que tu nous exhortes ou non, nous n'abandonnerons pas ce que nous professons, qui est la tradition de nos ancêtres. Nous ne serons jamais châtiés. Ils le démentirent, et nous les anéantîmes. Il est en cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Le peuple de Thamoud a également démenti les messagers, lorsque leur frère Salih leur dit, ne craignez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande en retour de mon conseil aucun salaire. Ma rétribution n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Pensez-vous qu'on vous laissera éternellement ainsi, préservés du châtiment et de la mort, au milieu des jardins, de sources, de champs cultivés et de palmiers aux fruits abondants et mûrs? Vous taillez avec habileté et orgueil des demeures dans les montagnes? Craignez donc Allah et obéissez-moi. N'obéissez pas aux transgresseurs qui sèment la corruption sur terre et n'amendent rien. Tu n'es qu'un ensorcelé. Tu n'es qu'un homme comme nous. Apporte donc un signe si tu es véridique. Voici une chamelle. Elle boira un jour convenu, et vous boirez un jour convenu à tour de rôle. Ne lui faites aucun mal, sinon vous subirez le châtiment d'un jour terrible. Ils la tuèrent malgré tout, puis le regrettèrent lorsqu'ils virent le châtiment qui s'abattit sur eux. Il est en cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Le peuple de Lot a également démenti les messagers, lorsque leur frère Lot leur dit, ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande en retour de mon conseil aucun salaire. Ma rétribution n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Avez-vous des rapports charnels avec les hommes de ce bas monde, tout en délaissant les épouses que votre Seigneur a créées pour vous? Vous n'êtes que des transgresseurs. Lot, si tu ne cesses pas, tu seras banni. J'exècre ce que vous faites. Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. Nous le sauvâmes alors, lui et toute sa famille, excepté une vieille femme qui fut de ceux qui restèrent dans la cité et périrent. Puis nous détruisîmes les autres membres de son peuple, en faisant tomber sur eux une pluie de pierres dévastatrices. Quelle funeste pluie que celle qui s'abattit sur ceux qui furent avertis. Il est en cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Les habitants d'El-Eïka ont également démenti les messagers, lorsque Shuaïb leur dit, ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande en retour de mon conseil aucun salaire. Ma rétribution n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Donnez la pleine mesure. Ne soyez pas de ceux qui escroquent les gens. Pesez avec une balance exacte. Ne lésez pas les gens en leurs biens. Et ne vous pressez pas de semer la corruption sur terre. Craignez celui qui vous a créé, vous et les générations passées. Tu n'es qu'un ensorcelé. Tu n'es qu'un homme comme nous, et nous sommes convaincus que tu es menteur. Fais donc tomber sur nous un châtiment du ciel, si tu es véridique. Mon Seigneur sait mieux que quiconque ce que vous commettez. Mais ils le démentirent et le châtiment du jour de la nuée s'abattit sur eux. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Il est en cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Ce Coran est une révélation émanant du Seigneur de l'univers, descendu du ciel par l'Esprit fidèle, qui te l'a récité et que tu as retenu en ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en langue arabe claire, il était déjà mentionné dans les Écritures anciennes. Ne leur suffit-il pas pour preuve de sa véracité qu'il soit connu des savants des fils d'Israël, même si nous l'avions révélé à un homme dont la langue n'est pas l'arabe, et qu'il le leur eût récité parfaitement,
les mécréants n'y auraient pas cru. Ainsi avons-nous fait pénétrer la mécréance dans le cœur de ceux qui se rendent coupables de mécréance. Ils n'y croiront pas jusqu'à voir le châtiment douloureux. Il les frappera soudainement sans qu'ils ne s'y attendent. Ils diront alors, nous accordera-t-on un délai? Cherche-t-il à hâter notre châtiment? Vois si nous leur permettions de jouir de la vie d'ici-bas, des années durant, et que survienne ensuite ce dont on les menaçait. À quoi leur servirait ce dont ils jouissaient? Nous n'avons jamais détruit aucune cité sans qu'elle n'ait au préalable reçu des avertisseurs, à titre de rappel. Nous ne sommes pas injustes. Ce ne sont pas les démons qui sont descendus avec ce Coran. Cela ne peut leur convenir et ils en sont incapables. Ils sont empêchés de l'entendre lors de sa descente et sa révélation. N'invoque donc aucun autre Dieu qu'Allah, sinon tu seras châtié. Avertis d'abord les proches de ta tribu et sois bienveillant à l'égard des croyants qui te suivent. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, je désavoue ce que vous faites. Place ta confiance en le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui l'audient, l'omniscient. Vous apprendrai-je sur qui descendent les démons? Ils descendent sur tout devin grand menteur et pécheur. Ils cherchent à écouter auprès des assemblées célestes pour transmettre ce qu'ils ont entendu aux devins, mais la plupart ne sont que des menteurs. Quant aux poètes, ce sont les dévoyés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent sur tous les sujets et se vantent de ce qu'ils n'ont jamais fait? Excepté les poètes qui croient, accomplissent des œuvres pieuses, mentionnent abondamment Allah et qui, par leurs vers, triomphent de ceux qui les ont attaqués, les transgresseurs connaîtront bientôt le sort qui leur est réservé.